Séminaire bilan perspective ce mardi à Abidjan, initié par la Direction générale des impôts de Côte d'Ivoire en présence de Moussa Sanogo, ministre du Budget et du portefeuille de l'État. Et puis lancement officiel de la campagne 2021 de la commercialisation de la noix de cajou par le Conseil Coton Anacarde. Et voilà pour les titres, toujours un bonheur de vous retrouver. Bienvenue à toutes et à tous. Il a été organisé ce mardi à Abidjan un séminaire bilan et perspective initié par la Direction générale des impôts de Côte d'Ivoire. Ce séminaire a permis de révisiter le taux de réalisation des objectifs 2020 fixés par l'État à l'administration fiscale. Occasion également saisie par la Direction générale des impôts pour se projeter dans les prochains jours dans un contexte marqué par la résurgence de la maladie à coronavirus. C'est en présence de Moussa Sanogo, ministre du Budget et du portefeuille de l'État. On en sait plus dans ce reportage signé Mondésir Nessimanto et Léon Gilbert. Bilan positif pour la DGI, Direction générale des impôts de Côte d'Ivoire. L'administration fiscale a enregistré pour 2020, malgré la Covid-19, un taux de réussite de 102,4% de son objectif global. La collecte totale d'impôts s'élevant à 2352,1 milliards, soit un excédent de 56,2 milliards de francs CFA. Un résultat positif obtenu au cours d'une année difficile qui a éprouvé le monde entier, mais aussi la Côte d'Ivoire. Pour Siabou Ouattara, directeur général de la DGI, ce résultat est le fruit de nombreuses réformes, mais aussi grâce au dynamisme de tous les services de l'administration fiscale. Il convient par ailleurs de rappeler qu'en comparaison avec les résultats de l'année 2019, qui eux se chiffraient à 2302,8 milliards de francs CFA, les recettes recouvrées par la DGI au titre de l'année 2021 sont en progression de 49,3 milliards de francs CFA. C'est un bilan qui a suscité l'admiration du ministre du Budget et du portefeuille de l'État présent à ce séminaire. Moussa Sanogo, autorité de tutelle, a saisi cette occasion pour annoncer les grands défis de l'année 2021. Il s'agit entre autres de l'élargissement de l'assiette fiscale, de l'aménagement du taux d'imposition, de l'efficacité du contrôle fiscal et de l'accélération de la digitalisation des services de l'administration fiscale. Des grands axes devront guider notre action. Il y en a plusieurs, je vais en citer quelques-uns. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est celui de l'élargissement de la population fiscale. C'est quelque chose dont on a souvent parlé, mais je pense qu'il faut qu'on puisse commencer à progresser significativement. Le chrono est donc lancé pour la DGI qui doit mobiliser 2748,7 milliards, une bagatelle somme qui permettra de financer les actions de l'État de Côte d'Ivoire. Assurer la comptabilité et professionnaliser la gestion des états financiers des boulangers et pâtissiers de Côte d'Ivoire. Tel est l'objectif fixé par la FIPME, Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises. À cet effet, le président Joseph Bodifo a initié une signature de convention entre la Fédération interprofessionnelle des patrons artisans boulangers et pâtissiers de Côte d'Ivoire et le cabinet de comptabilité Golden Consulting. Des explications avec Zeynab Dosso et Léon Gilbert. C'est un acte de mariage signé entre la Fédération interprofessionnelle des patrons artisans boulangers et pâtissiers de Côte d'Ivoire et le cabinet international Golden Consulting. Cette signature de convention permettra aux patrons des boulangeries et pâtisseries d'assurer la gestion de leurs états financiers en vue d'une comptabilité transparente. Cette convention est fondamentale pour notre secteur d'activité parce que nous comprenons la nécessité pour nous d'agir pour la modernisation de notre secteur. Et ça passe par la transparence au niveau des états financiers, la transparence au niveau des écritures comptables pour sécuriser nos investissements, mais pour rassurer aussi nos partenaires. Le premier étant l'État de Côte d'Ivoire. Il s'est apparu impérieux pour nous d'agir dans le sens de moderniser la filière dont nous avons la responsabilité. Chez nous, nous avons un département dédié aux boulangeries-pâtisseries. Voilà, donc c'est ce département-là qui a œuvré à la signature en fait, de cette convention. Donc tout ça pour vous dire que nous connaissons véritablement ce secteur d'activité que nous pratiquons plus ou moins depuis plus de 2 ans
Et donc nous connaissons les véritables problèmes en fait des boulangers. L'initiative de cette signature de convention est de Joseph Boguifo, président de la FIPME, Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, qui a compris la nécessité de la question fiscale. Nous avons constaté, dans les études que nous avons eu à faire, que la fiscalité était une zone d'ombre pour beaucoup de nos PME. Et qu'il était important, si nous voulons leur permettre de jouer pleinement leur rôle, d'abord d'expansion elles-mêmes et leur rôle économique dans le pays, qu'on les informe. Et surtout que dernièrement encore, nous savons que la fiscalité a changé avec l'année fiscale et tout ça. Nous avons décidé justement de pouvoir pallier dans notre niveau à tout cela. Et nous avons, avec notre directeur exécutif, M. Arnon, commencé une série d'actions à mener sur le terrain. Depuis sa date de création en 1995, la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, FIPME, se bat pour la même cause, promouvoir les petites et moyennes entreprises en vue d'un environnement fiscal, administratif et économique favorable à leur développement. La signature de partenariat avec la Fédération des boulangers et pâtissiers de Côte d'Ivoire s'étendra sur une période de 1 an renouvelable. On l'annonçait en titre, 305 francs le kilogramme, c'est le prix d'achat de la noix de cajou brute séchée fixé au titre de l'année 2021. Après cette décision du gouvernement, c'est l'occasion pour le conseil d'administration du coton Anacarde de lancer officiellement la campagne 2021 de commercialisation. À cet effet, les acteurs sont appelés au strict respect de ce prix pour la préservation des acquis de la filière. Prix minimum obligatoire bord champ pour la noix de cajou bien séchée et bien triée, ne comportant aucune matière étrangère, 305 francs le kilogramme. Le prix bord champ de la noix de cajou étant connu, les producteurs et exportateurs peuvent commercialiser le produit auprès des acheteurs. Cette fixation des prix s'inscrit dans une volonté de promouvoir l'équilibre de la filière conformément au comportement des marchés actuels. Ce mardi, lors du lancement de la campagne 2021, le président du conseil d'administration Ouattara Blindia s'est prononcé. Je saisis donc cette tribune pour remercier et féliciter les producteurs, pisteurs, acheteurs, exportateurs et industriels du secteur de l'anacarde, dont l'abnégation et la bonne compréhension du bien fondé des mesures introduites ont été décisives, et les inviter à contribuer à une bonne campagne 2021 par le respect des prix et la dénonciation de tous les contrevenants. Depuis des années, la commercialisation de la noix de cajou connaît des pratiques frauduleuses. En 2019, la Côte d'Ivoire a enregistré une perte de 150 à 200 000 tonnes de ces produits. Cette situation inquiétante ne laisse pas indifférent le Conseil du coton et de l'anacarde. Le trafiquant, il est 10 ans de prison. Une amende de 10 à 50 millions. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui a amélioré l'ordonnance de 2018, dès qu'il y a une saisie, le produit est vendu. Le produit est vendu. Et l'argent est mis à la caisse de dépôt en attendant que le tribunal se prononce. Ça, c'est très important. Parce que vous savez, donc la prison ne règle pas notre affaire, notre problème fondamentalement. Ce qui règle, c'est de taper le plus fort possible sur le portefeuille du bailleur de fonds qui est caché quelque part. Pour rappel, la campagne 2020 de la noix de cajou a été affectée par les effets de la Covid-19. Malgré cette situation, de nombreuses séances de travail menées par les acteurs ont permis de faire la commercialisation de la filière cajou et de préserver ses acquis. La troisième réunion du comité de pilotage du projet Leadership et Initiative des acteurs non étatiques LIAN 2 s'est déroulée ce mardi 9 février à Abidjan. Il s'agissait au cours de cette réunion de présenter les actions menées par la société civile ivoirienne dans la lutte contre la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire. Walter Kofi et Marie Seri nous permettent d'en savoir plus.
Des organisations de la société civile ivoirienne ont présenté ce mardi l'ensemble de leurs actions menées dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Ces actions ont été réalisées grâce à l'appui financier de l'Union européenne dans le cadre du projet Liane 2, entente de leadership et initiative des acteurs non étatiques. Le projet Liane 2 est né de la coopération entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire dans le but de renforcer l'efficacité des organisations de la société civile ivoirienne. En tout cas, nous, on avait toujours critiqué l'apport de l'Union européenne aux OSC. On se disait, mais ils viennent avec leur argent, ils donnent à leur société, ils donnent à leurs ONG internationales et nous, on n'a rien. Et je crois que c'est ce qui a été écouté. Ils permettent aujourd'hui, non seulement aux ONG nationales, d'avoir des fonds qui sont justifiés avec leur appui, leur formation, mais mieux que les organisations à la base, comme les coopératives de femmes, les associations de jeunes, que ces organisations-là aient la possibilité d'avoir des moyens. Le projet Liane est un projet de l'Union européenne qui elle-même a d'autres gros financements. Disons que Liane a permis de manière très réactive, dès le début de la crise, de dégager quelques financements de l'ordre de 100 000 € sur des actions de prévention contre la maladie. Présents aux côtés de l'État dès les premières heures de la crise sanitaire, les acteurs de la société civile entendent continuer de mener leurs actions jusqu'à l'éradication de la pandémie. Des visites à domicile, des dons de matériel, de l'information et même mieux, on a constaté à un moment donné que les services habituels de vaccination, de santé maternelle était en baisse. Nous avons réorienté la communication pour dire aux gens qu'il n'y a pas de coronavirus dans les services de santé. Cette troisième réunion du comité de pilotage du projet Liane 2 s'est terminée par une visite d'exposition de photos dénommée Face cachée, un travail de recherche autour de la Covid-19 réalisé par un artiste ivoirien. Et après 3 années d'analyse, le projet se concrétise enfin. L'artiste ivoirien Baby Philippe est le nouvel ambassadeur de la marque Bose en Côte d'Ivoire. Ce lundi 8 février, les deux parties ont signé une convention à Marcory Zone 4 en vue de faire adopter la nouvelle marque aux Ivoiriens avec des produits plus accessibles. On en sait plus avec Betty Kwaku et Maru Seri. De numéro 1 à la recherche du bon son, l'artiste musicien Baby Philippe devient ambassadeur de la marque Bose en Côte d'Ivoire, entreprise spécialisée dans la sonorisation intérieure et extérieure. Leur partenariat intervient dans une stratégie d'élargissement de la marque Bose, longtemps perçue comme inaccessible à la classe moyenne. Nous voulons également dire aux Ivoiriens, c'est de ne pas voir la marque Bose comme une marque qui est seulement destinée à ceux qui ont énormément d'argent. Ce n'est pas le cas. C'est une marque qui est accessible aux jeunes, c'est une marque qui est accessible à la classe moyenne. Et si vous recherchez non seulement la qualité du soin, que vous recherchez des produits qui peuvent résister ou durer avec vous. Évoluant dans le domaine du coupé-décalé, l'artiste-chanteur Baby Philippe est l'auteur de plusieurs titres à succès. Pour lui, ce partenariat avec la marque Bose vise à la faire adopter par les clients cibles. Il m'a élevé faisant de moi un chevalier. Ce qu'il a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Oh, par sa main, je suis devenu un témoin. Lorsque Baby Philippe se met dans quelque chose, il n'y a pas de déception. Et si Bose m'a choisi, c'est parce qu'il croit en moi et je saurai rendre ce qu'ils attendent de moi et toujours dans le but de faire plaisir à ceux qui nous écoutent parce que nous respectons vos oreilles, mesdames et messieurs. D'origine américaine, la marque Bose existe depuis 60 ans et est reconnue pour ses produits de qualité. Grâce à son partenariat avec l'artiste Baby Philippe, elle ambitionne de s'adresser à la classe moyenne ivoirienne avec l'arrivée de nouveaux produits accessibles sur le marché. Point final de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. Au revoir.